tranquille. Est-ce qu'il était chrétien? Il était né de nouveau? Il va accepter le Seigneur? Ça va accepter le Seigneur, il est près de Dieu. Mais s'il n'a pas accepté le Seigneur, il est où? Il est quelque part. Il est quelque part où il souffre. Laisse-le tranquille dans sa souffrance. Invoque le véritable Dieu. Car il est capable de nous répondre, de nous conseiller et de nous diriger. Psaume 17, le verset 1 à 3. La Bible dit ceci. On va parler du quatrième point. Psaume 17, verset 1 à 3. Prière de David. Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu me prouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Alléluia. Amen. Mais ça vous dit seulement que il faut être sincère quand tu pries devant Dieu. La sincérité. Notre frère David parle de sa pensée. Il dit à Dieu, ce que tu entends de ma bouche, c'est ce qui est vraiment dans mon cœur. Ce que je confesse, Seigneur, c'est ce que je ressens, mon Dieu. Il faut être sincère quand tu pries. Mais souvent, quand nous prions, nous sommes très vagues. On n'est pas sincère. On n'est pas sincère. Il faut la sincérité de la prière. Comme notre frère David. Que ce qui sort de ta bouche soit vraiment ce qui est dans ton cœur. Il faut que ta bouche soit en accord avec ton cœur. Il faut que ton âme soit en accord avec ton esprit. Et là, quand tu vas parler à Dieu, et quand Dieu viendra te sonder, il verra vraiment que effectivement mon fils, ce qu'il a dit, c'est ce qui est dans son cœur. Sois sincère. Sois sincère devant le Seigneur. Et cinquième point, on va lire Luc 22. Et on va tout doucement vers la fin. Luc 22. Le verset 42. La Bible me dit ceci. On va commencer verset 41 pour comprendre. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce qui est un point, mes frères et sœurs, que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie. Christ, le Fils de Dieu, il prie. Il pouvait dire à son Père, Père, éloigne de moi cette coupe et point stop. Mais il dit à son Père, je ne veux pas que ma volonté s'accomplisse, mais que seule ta volonté soit faite dans ma vie.
Et c'est pour cela que le Seigneur enseignait aussi aux disciples, apprends-nous comment prier dans Matthieu 6 où on était. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme mais laisse que la volonté de Dieu aussi soit faite dans ta vie. Tu dois laisser que Dieu fasse de toi ce qu'il veut. Mais souvent nous empêchons la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie. On veut seulement que ma volonté s'accomplisse. C'est-à-dire moi je veux ça. Mais si Dieu te dit sa volonté est que tu viennes à l'église d'abord, pour te donner ce que tu veux, il faut d'abord demeurer dans l'église. La volonté de Dieu est qu'avant de te donner ce que tu as besoin, Dieu veut que tu demeures d'abord dans la prière, que tu demeures d'abord dans son église. Dieu veut ton zèle dans l'église, ta fidélité dans l'église. Après seulement il te donnera. Mais toi tu dis à Dieu, non Seigneur, ça c'est trop demandé ça. Je dois aller à l'église mercredi. Je dois aller à l'église vendredi. Je dois aller à l'église dimanche. Si à l'échelle je dois encore gêner, tout ça c'est trop et moi et mon travail. Et je dois pas vivre aussi pour moi-même, Seigneur. Combien de gens fuient la volonté de Dieu? Fais d'abord la volonté de Dieu. Cherche d'abord le Seigneur. Cherche d'abord Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ, cherche-le d'abord. Après, le Seigneur te donnera ce que ton cœur a besoin. Fais la volonté de Dieu. Tu dois accomplir sa volonté. Tu dois faire la volonté de Dieu. Viens d'abord à l'église. Ça, c'est trop demandé. Vous imaginez un enfant de Dieu chrétien, mais tu viens à l'église 365 jours. Il y a combien de dimanches? Plus ou moins 56 dimanches. Au cours de l'année, tu viens à l'église combien de dimanches? 3 dimanches. Sur les 56 dimanches, 3 dimanches. Est-ce que toi, quelqu'un comme ça, là, tu veux que Dieu te donne quelque chose? Hein? Quelqu'un comme ça. Dans ton infidélité comme ça. Tu veux que Dieu te donne quelque chose? Mais c'est impossible. C'est impossible. Cherche d'abord le Seigneur. Laisse que la volonté du Seigneur s'accomplisse dans ta vie. Christ le Fils dit à son Père, accomplis ta volonté dans ma vie. Seulement ta volonté s'accomplisse dans ma vie, Seigneur. Quelle humilité, quel respect, quelle soumission. La soumission envers son Père. Donc mon ami, laisse que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Et sixième point, il faut prier avec insistance et persévérance. Amen. Amen. Ici, nous voyons combien la Bible nous dit ceci dans 1 Thessaloniciens 5:17 de prier sans cesse. De prier avec persévérance. Prier avec persévérance. Sans la persévérance, ça sera difficile pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et là où on était dans Luc, on voit bien, la Bible dit ceci, verset 44, étant en agonie, il pria plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Même le Fils de Dieu lui-même a prié avec insistance. Il a prié avec insistance devant son Père, jusqu'à ce que la sueur de Jésus était semblable aux grumeaux de sang. Alors, ici dans la salle, qui a déjà prié jusqu'à avoir la transpiration de ces gens? À chez nous, tu pries tellement que tu commences à transpirer. Quand tu te lèves, tu vois que tu es trempé devant. Il y a déjà fait ça. 1, 2, 3. C'est ça la prière avec insistance. Non pas devant un homme, mais devant Dieu. Prier avec persévérance, prier sans cesse. Peut-être tu as demandé seulement une fois à Dieu.
Tu as prié seulement pour ce problème une seule fois et point stop. Non, il faut insister. Nous connaissons l'histoire de cette femme qui attendait son jugement. Elle mettait la pression tellement à ses juges jusqu'à ce qu'un jour le juge dit non, laisse-moi un peu régler le problème de la femme. La femme insistait, on doit insister devant Dieu. Il faut insister. L'insistance, ce n'est pas une obligation. Alléluia. Amen. Mais on insiste pour exprimer à Dieu combien vraiment nous avons besoin de ça. Combien nous avons vraiment besoin de ça. Moi, j'ai déjà expérimenté ça, l'insistance. Au début, je cherchais un appartement social. Et cet homme faisait sa permanence que les samedis. Quand j'avais compris ce message, j'ai dit, bon, moi aussi maintenant, je vais essayer, voir si ça fonctionne. Il recevait des gens de 9h à midi, tous les samedis. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait? La première fois que je suis parti chez l'homme, je l'ai vu, je me suis présenté, j'ai rempli la fiche, et c'est bon, comme tout le monde le fait. Les samedis suivants, je suis parti encore. Il ne me connaissait pas. Troisième samedi, je suis allé encore. Quatrième, cinquième, sixième samedi, le monsieur commençait maintenant à me connaître. Septième samedi, je suis arrivé avant lui, j'étais devant la porte. Dès qu'il venait ma vie, il dit, monsieur, il n'y a rien pour toi. Tu peux partir. Les samedis suivants, je ne me suis pas découragé. Les samedis suivants, je suis allé encore. Monsieur, je vous avais dit la fois passée, il n'y a rien maintenant. J'ai dit, monsieur, ce qui m'intéresse, c'est seulement voir ma présence. Je suis reparti. Mes frères et sœurs, j'ai fait comme ça pendant 3 mois. Tous les samedis. Alors, un jour, j'étais aussi le premier, j'arrive. J'étais devant sa porte. Il arrivait. C'est dans la rue, il m'a dit, monsieur, j'ai quelque chose pour vous. Alléluia. Amen. 3 mois après, dans la rue, il me dit, monsieur, j'ai quelque chose pour vous. C'était dans la rue comme ça. Donc, quand tu insistes, tu expliques vraiment que tu es dans le besoin. Que tu as besoin de ce que tu demandes. Dieu qui est Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va. Il faut insister dans la prière. Il faut te persévérer, prier sans cesse. Ne te décourage pas. Combien de fois tu as abandonné ta prière au milieu de la route? J'avais commencé à prier pour un sujet. Maintenant, le premier prix pour ce sujet, tu as abandonné. Tu es fatigué. Tu n'insistes plus. Je suis fatigué. Des fois, on n'a pas entendu. J'ai même laissé. J'ai même laissé de prier pour ça. Ne laissez pas de prier pour ça. Continuez à prier pour ça. Continuez à prier pour ça. Ne laissez pas. Il faut insister. Et il faut la foi. Alléluia. Amen. Tu peux bien avoir toutes ces qualités, mais si tu n'as pas la foi, tes prières ne seront pas exaucées. Il faut la foi. Tu dois vraiment avoir la foi. Hébreux 11, 6, tu disais quoi hier? Frère, Bruno. Ok, oui. Frère, tu peux nous lire? La version c'est français? Moi, c'est anglais. Tu as trouvé? Hébreux combien? Hébreux combien? Hébreux 6. Non, 11. 11, 6. Celui qui a trouvé peut nous lire? Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Celui qui approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Est-ce que quand tu pries, tu crois que Dieu t'entend? Oui. Est-ce que quand tu pries, tu sais que tu parles à quelqu'un? Et à qui? Et tu penses qu'il t'entend? Mais souvent non. On ne croit pas. On prie, mais on ne sait pas bien qui nos prières sont parties. Mais avant de prier, sache que maintenant,
Mon esprit sache que je vais parler à Dieu. Mon esprit sache que je vais maintenant parler à Dieu. Père, je vais prier et je t'en supplie en temps de prière. Tu dois avoir la foi. Tu dois croire que ce que tu as dit à Dieu, tu l'as reçu. Et Dieu te répondra. La foi, mes frères et sœurs. Tu as besoin de la foi. Sans la foi, ça sera très très difficile pour toi de voir la gloire de Dieu. Et le dernier point, quand tu pries, mon ami, tout ce que tu demandes, tu dois le demander au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre dernier point. Dans tes prières, quand tu pries, il faut demander au nom de Jésus. Je vais demander à un frère ou bien soeur de me trouver Jean 14. Et deuxième personne va nous lire 1 Jean, épître de 1 Jean 5, de verset 20 au verset 21. On va terminer là. Première personne va nous lire Jean 14, verset 13. Et deuxième, épître de Jean 1, 5, 20 à 21. Celui qui a trouvé, Jean peut nous lire. Amen. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Et épître de Jean, 1 Jean 5, 20 à 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Regardez ce dernier point. Tout ce que nous demandons, on doit le demander au nom de Jésus. Au début, je vous disais, quand nous demandons des choses, nous les demandons au nom de qui? De quel est Dieu? Car il y a Dieu et Dieu. Mais nous sommes, comme un Jean nous dit ici, nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable, et ce véritable s'appelle Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui est ce Dieu véritable. Car chaque Dieu porte un nom. Tu vas aller en Inde, demander le nom de leur Dieu, ils vont vous dire, notre Dieu s'appelle. Tu vas aller en Chine, demander leur Dieu, ils vont vous dire, notre Dieu s'appelle. Tu vas aller maintenant chez les musulmans, ils vont te dire, notre Dieu s'appelle. Et nous, notre Dieu, les chrétiens, il s'appelle Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. C'est pour cela que nous ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné la révélation de connaître le véritable. Et toi et moi, nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Et la Bible dit ceci, c'est lui Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Amen. Si on te demande comment s'appelle ton Dieu, ne dis pas mon Dieu
Dieu s'appelle Dieu. Ton Dieu s'appelle Jésus. Car aucun nom sur la terre n'a été donné aux hommes. Alléluia. Qui peut sauver, délivrer, guérir et restaurer. Il n'y a que seul le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans nos prières, mes frères et sœurs, quand nous prions, nous terminons nos prières au nom de Jésus. Car aucun démon, quand tu termines tes prières au nom de Jésus, et avec sincérité, aucun démon n'a la puissance de bloquer ni d'étouffer tes prières. Car tu envoies tes prières au nom de Jésus. Car le Seigneur Jésus lui-même prend tes prières et lui-même l'accompagne maintenant. Il accompagne tes prières et les dépose là où il faut. Mais c'est un prix, je prie au nom de Dieu. Quel Dieu? Tu pries au nom de quel Dieu? Tu dois prier au nom de Jésus. Car le nom de Jésus fait fuir les démons. Le nom de Jésus fait fuir les sorciers. Le nom de Jésus fait briser les chaînes. Ça délivre. Ça guérit, ça restaure. Le nom de Jésus purifie. Voilà pourquoi il nous a donné la connaissance de connaître qui est le véritable. Et ce véritable là, c'est Jésus-Christ. Mon ami, mets ta confiance au Seigneur. Donne ton cœur au Seigneur Jésus. Cet homme est mort pour toi. Ressuscité pour toi. Il est prêt à porter tes fardeaux. Il est prêt à t'exaucer, à te répondre. Il est prêt à te donner ce que ton cœur a besoin. Mais c'est te demande seulement de savoir pardonner les autres. Amen. Tu dois aimer les autres. Tu dois respecter les autres. Tu dois t'humilier devant Dieu. Tu dois être sincère. Tu dois être vrai. C'est par toi de notre Dieu. C'est par toi notre Dieu, mes frères et sœurs. Car les autres dieux ne te donneront point la vie. Amen. Il n'y a que Christ seul qui peut te donner la vie. Il n'y a que lui seul qui peut te restaurer et t'amener là où lui-même veut t'amener. Jésus-Christ. Il était rejeté. Il était abandonné par les hommes. Mais il nous a fait la grâce de l'accueillir. Il nous a fait la grâce de le connaître. Il a fait de nous ses enfants. Alors étant enfant de Dieu, mets ta confiance à ton Père. Mets ta confiance en lui. Donc pour que tes prières soient entendues maintenant, sache que tu dois te répondre sincèrement. Tu dois savoir pardonner les autres. Tu dois prier le Dieu véritable qui est Jésus-Christ. Tu dois être sincère. Tu dois être dans la volonté de Dieu. Tu dois prier avec insistance et persévérance. Et tu dois avoir la foi. Et terminer toujours ta prière au nom de Jésus. Termine toujours ta prière, mes frères et sœurs. Il faut toujours terminer ta prière au nom de Jésus. Car ce nom-là, c'est la conclusion de tout. Yes. C'est le nom le plus puissant. Amen. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous allons prier. L'heure de la prière est arrivée. L'heure de la prière est arrivée. On a parlé de la sincérité du cœur. Que ton cœur soit sincère maintenant. Que ton cœur soit sincère. Je vais inviter toute l'église, on va se mettre debout. Tu vas aller vers Dieu maintenant. Tu vas supplier le Seigneur. Combien de tes prières n'ont pas été exaucées? Tu es même découragé. Tu as eu même le dégoût de prier. Tu t'es même séparé de Dieu. Tu pensais que c'était la faute à Dieu. Mais ce matin, tu as compris que ce n'est pas la faute à Dieu, mais c'est ta faute. Car dans ta pensée, tu as semé de mauvaises choses. Tu as semé de mauvaises choses. Et ces mauvaises choses
ne peuvent permettre à Dieu de t'exaucer. Comme tu as compris cela, depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, l'heure de prier est arrivée pour nous. Bon, la première chose qu'on va faire, c'est de repentir devant Dieu. Demander pardon à Dieu. Parce qu'on l'avait accusé à tort. On l'avait condamné à tort. On l'avait jugé à tort. On l'avait méprisé. Tu vas te repentir sincèrement et demander pardon à Dieu. Je demandais pour la position que tu veux, soit debout, soit à genoux, pour demander pardon à Dieu. Tu vas prier le Seigneur. Dieu ne t'a pas oublié. Il n'oublie pas ses enfants. Mais ce sont nos fautes qui nous séparent de Dieu. Ce sont nos crimes qui nous séparent de Dieu. Nous avons mis d'autres dieux à sa place. Tu as mis un autre Dieu à sa place. Les dieux de maman, les dieux de l'argent, les dieux de gloire, les dieux de vol, les dieux de mensonges, les dieux d'escroquerie. Tu as mis ces dieux à la place de Dieu. Voilà pourquoi tes prières ne pouvaient pas les toucher. Tu vas te répondre devant Dieu. Réponds-toi devant Dieu. Déchire ton cœur devant le Seigneur. Sois sincère devant lui. Sois sincère devant ton Dieu. Sois vrai devant ton Dieu. Répands-toi. Humilie-toi devant le Seigneur. Demande pardon à Dieu. Dieu t'entend. Dieu t'entend ce matin. Il t'entend ce matin. Il t'entend ce matin. Dieu vient pour te pardonner. Il vient pour te pardonner. Pour commencer une nouvelle voie avec lui. Pour commencer une nouvelle voie avec lui. Dieu veut te pardonner. Dieu veut te pardonner. Dieu veut te pardonner. Réponds-toi devant le Seigneur. Réponds-toi devant ton Dieu. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Toi qui avais aussi commis les torts à ta femme. Toi qui avais commis les torts à ton mari. Toi qui n'avais pas dit la vérité à ta femme et à ton mari. Tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois demander pardon à Dieu. Car ce mensonge est un obstacle pour vos prières. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Dis que Dieu te pardonne. Demande pardon. Sois sincère. Sois vrai devant ton Dieu. Sois vrai. Sois vrai. Sois vrai devant ton Dieu. Sois vrai.